Bonjour à vous, heureux de vous retrouver donc pour un enseignement supplémentaire dans Parole de vie. Et nous allons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 regarder une histoire ici de miracle, une histoire de guérison, une histoire de foi qui va nous inspirer aujourd'hui. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 5. Il nous est dit que Jésus entrait dans Capernaum. Vous savez, Capernaum, c'était pas un village comme les autres, hein, c'était vraiment, peut-être on pourrait dire, le point de base. Jésus était souvent à Capernaum, même des fois on dit la maison, il était à la maison. C'était le lieu où il passait souvent ici en Galilée, au bord du lac de Galilée. Donc comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Et si le centenier l'aborde ici, c'est parce que c'est pas la première fois qu'il entend parler de Jésus. Jésus passe souvent par Capernaum, hein, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Le centenier, c'est quoi littéralement? Centenier, ça veut dire que c'est un Romain qui a une garnison de 100 hommes. C'est pour ça qu'on appelle ça un centenier. Donc il y avait une centaine d'hommes ici qui étaient sous ses ordres. Donc ça commence déjà à représenter une grande garnison. C'était pas populaire, hein, forcément comme position, parce que les Romains, par définition à cette époque-là, ce sont les envahisseurs. On est en Israël ici, on est en Galilée, et les Romains avaient venu donc envahir Israël. Auparavant, ça avait été Alexandre le Grand, donc les Grecs qui avaient envahi la Judée, la Palestine, et ensuite ce sont les Romains. Et là, donc maintenant, les Romains sont présents, il y a des forces militaires un petit peu partout sur le territoire. Et là, en l'occurrence, à Capernaum, il y a une centaine d'hommes, puisqu'il y a un centenier qui est là, mais qui vient voir Jésus, et qui vient prier Jésus en disant « Seigneur ». Déjà, c'est assez spécial qu'un Romain s'adresse à un Juif en disant « Seigneur », c'est-à-dire reconnaître Jésus dans une position de supériorité. Vous voyez, le Romain aurait pu avoir aurait pu avoir l'arrogance de dire « moi je suis Romain et vous devez être soumis à ce que j'ordonne ». Non, il vient avec humilité et il vient dire « je reconnais que tu es Seigneur, que tu es au-dessus, que moi je viens pas ici avec une position d'autorité sur toi, mais je viens et je reconnais ta seigneurie, je reconnais que tu es maître et que tu es Seigneur, et voilà ma requête et voilà ma prière ». Et ce centenier dit « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Déjà, on voit que ce centenier a quelque chose de spécial, de différent. Il est plein de compassion pour son serviteur. Comprenez, parce que c'est le même mot en grec, son esclave. Certains d'ailleurs ont traduit esclave. Et il dit, j'ai un serviteur à la maison qui est couché, atteint de paralysie et qui souffre beaucoup. Un mauvais maître aurait pu dire, ce serviteur vaut rien, je vais changer et j'en prends un autre. Non, il est ému de compassion. Il est en peine pour ce serviteur. Il dit pas, moi je suis le maître et ce serviteur, c'est une quantité négligeable. Non, ce serviteur a de la valeur pour lui. Et voilà un bon Romain. Vous voyez, des fois, assez souvent dans l'Évangile, il y a un peu de provocation comme ça, comme par rapport aux Samaritains. Les Samaritains étaient très méprisés, hein, les Juifs n'aimaient pas du tout les Samaritains. Et Jésus va nous parler d'un bon Samaritain. Et là, de la même manière, les Romains sont méprisés. Personne n'aime les Romains, ce sont les envahisseurs, ce sont ceux ici qui devraient rentrer chez eux. Ils n'ont rien à faire ici en Galilée, diront la plupart des Juifs. Mais voilà que celui-ci, tout en étant romain, c'est un homme qui a de la compassion. C'est un homme qui sait faire preuve de bonté. Il a un serviteur qui souffre et il n'est pas indifférent à la souffrance de son serviteur, mais il dit « mon serviteur est souffrant, il souffre beaucoup, il faut que quelqu'un fasse quelque chose pour lui. Oh, je suis sûr, le texte ne le dit pas, mais j'ose le croire, vous avez le droit de croire différemment évidemment, mais j'ose croire qu'il a déjà fait venir des médecins, qu'il a déjà essayé de soigner, de secourir ce serviteur par tous les moyens, on va dire, traditionnels. Mais là, il se dit,
Mais Jésus, c'est la solution. Il faut que j'aille demander à ce Jésus, Seigneur, et voyez que dans sa requête, quelque part, dans sa prière, il ne demande rien, il informe. Et c'est très intéressant de voir comment c'est fait. Parce qu'il ne dit pas, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Il ne le dit pas. Il ne dit pas, Seigneur, viens guérir mon serviteur. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas, Seigneur, je te supplie, interviens en ma faveur. Il ne dit pas ça. Il dit simplement, Seigneur, voilà la situation. J'ai mon serviteur qui est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Et le texte dit rien d'autre. Le centenier ici n'a rien demandé. Il a quelque part informé. Mais on comprend qu'en venant dire cela à Jésus, quelque part il dit « Jésus, je sais que tu ne seras pas indifférent à cette situation. Je sais que toi, tu es ému de compassion. Je sais que toi, quand il y a quelqu'un qui souffre, tu ne peux pas rester là sans rien faire. Je sais que toi, si on te dit qu'il y a quelqu'un qui souffre beaucoup, tu ne peux pas dire « Oh, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon affaire, occupe-toi de ça. » Non, non, Jésus, je sais que de la même manière, le centenier, je paraphrase ici, la même manière pouvait verbaliser peut-être les choses ainsi, en disant « Seigneur, de la même manière que moi, je suis en peine de voir mon serviteur qui souffre beaucoup. J'aimerais tellement faire quelque chose pour lui, mais je viens vers toi parce que je sais que toi aussi, tu ne vas pas être indifférent à cette situation. Tu vas être ému de compassion, mais toi, tu es capable de faire quelque chose pour lui. Viens et interviens. » Alors c'était implicite et Jésus l'a bien compris, puisque c'est la réponse qu'il donne ici au verset 7. « J'irai et je le guérirai. » Vous voyez ici, Jésus répond, j'ai compris ce qui se passe, j'ai compris ce que tu veux que je vienne, je vais venir. Tu veux que je le guérisse, je vais le guérir. Vous voyez ici, Jésus a répondu à la prière. Et Jésus répond à la prière en disant, je vais venir et je vais le guérir. J'irai et je le guérirai. Et vous voyez, pour le centenier, quand Jésus dit ça, il sait que c'est fait. Même si le malade est toujours dans son lit, même si son serviteur est toujours souffrant, même si rien n'a changé apparemment, tout a changé parce que Jésus a dit. Vous voyez, quand Jésus dit, même si les choses, on ne les voit pas tout de suite, même si les choses apparemment n'ont pas changé, on sait. On sait que l'on sait. Parce que Jésus a fait cette promesse, parce que Jésus donne cette garantie, et il dit avec assurance, et il parle d'un futur qui est un futur qui n'est pas dans le mode de la probabilité ici, mais un futur qui est garanti. J'irai et je le guérirai. Et ça ne peut pas se passer autrement. On ne peut pas imaginer que Jésus ne le guérisse pas, ou que Jésus ne soit pas capable de le guérir, ou que Jésus n'arrive pas à le guérir. Non, non. Jésus dit, et il l'affirme avec autorité et avec assurance, « J'irai et je le guérirai », et c'est ce qui va se passer. Le centenier répond, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Il dit, « Seigneur, je sais que toi tu es juif et que moi je suis romain. Et je sais qu'en tant que romain, on a fait beaucoup de choses qui ne sont pas convenables. » Et quelque part, le centenier dit, « Je sais qu'en tant que romain, on ne devrait même pas être ici en train d'occuper le pays du peuple de Dieu. » Et quelque part, ce Romain connaît sa situation, il connaît l'état dans lequel il est, il connaît son péché, si on peut dire les choses ainsi, et il dit « Je ne suis pas digne ». Et on voit qu'il était vraiment sincère lorsqu'il a appelé Jésus Seigneur. On voit qu'il est vraiment sincère quand il dit « Je reconnais que tu es Seigneur », puisque là, quelque part, il s'humilie en disant « Je ne suis pas digne. Tu es trop grand pour moi. Ma maison n'est pas celle dans laquelle tu devrais venir parce que je suis un pécheur et je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Alors il dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Ce que je cherche là, ce n'est pas que tu viennes m'honorer de ta présence. » Quelque part, le centenier dit, « Seigneur, si tu viens dans ma maison, ça fera beaucoup d'honneur pour ma maison. Mais ce n'est pas l'honneur que je cherche.
Je ne cherche pas à ce que ma maison soit honorée. Je ne cherche pas à ce que tout le monde dans la ville dise « Waouh, Jésus est allé dans la maison de ce centenier. Quel honneur, quelle grâce, quelle faveur. » Ce centenier dit « Je ne cherche pas à être honoré. Je ne cherche pas à être glorifié. Je ne cherche pas à ce que tout le monde parle de ce que j'ai reçu Jésus dans ma maison. Je veux seulement que mon serviteur soit guéri. Alors dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Quelque part, il va au but en disant « Seigneur, ça fait trop d'honneur que tu viennes chez moi. Dis un mot seulement, ça suffit. Dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. » Et il s'explique. Il dit « Voilà pourquoi je suis sûr qu'un mot suffit. » Et il dit « Moi, qui suis soumis à des supérieurs, parce que c'est comme ça que ça se passe dans l'armée, il est centenier, mais il y a des généraux qui sont au-dessus de lui. Il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, eh bien, il dit, j'ai des soldats sous mes ordres. Et il dit, je dis à l'un va, et il va. Il dit, moi, en tant que militaire, je sais que quand je donne un ordre, eh bien, ceux à qui je donne l'ordre, les soldats à qui je donne l'ordre, ils obéissent. Je dis à l'un va, et il va. Je dis à l'autre fais ceci, et il fait cela. Et donc il dit, je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, à mon serviteur fais cela et il le fait. Et pour lui, c'est évident que quand on a l'autorité d'un centenier, quand on est chef, quand on a l'autorité, eh bien, ce que l'on dit, l'ordre que l'on donne est forcément exécuté. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'il reconnaît que Jésus a l'autorité. Que Jésus a l'autorité ici sur la maladie et que s'il ordonne à la maladie de partir, elle part. De la même manière que lui, quand il a autorité sur ses soldats, il donne un ordre à un soldat de partir et il part, de venir et il vient, de faire ceci et il fait cela. Et voyez-vous, on a un verset ici qui est rare dans le Nouveau Testament, mais ça vaut la peine de le souligner. Jésus, quand il a entendu ça, quand il a entendu cette déclaration, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus est surpris, si on peut dire les choses ainsi. Jésus est étonné. Jésus est émerveillé. Et il dit à tous ceux qui étaient là avec lui, il dit, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et cette déclaration est extraordinaire. Quand Jésus dit « même en Israël », alors ça veut dire sur tout le territoire d'Israël, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui a une aussi grande foi. C'est ça, c'est sûr, ça veut dire ça. Mais pas seulement. Ça veut dire aussi même parmi le peuple d'Israël. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ici, on a un Romain qui est en dehors du peuple d'Israël, un Romain qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, qui a une foi plus grande que ceux qui font partie du peuple de Dieu. Un peu comme si aujourd'hui on dirait, même parmi les chrétiens de l'Église de Jésus-Christ, je n'ai pas trouvé un homme qui a une aussi grande foi que ce païen. Parce que c'est ça ce qui se passe ici. C'est un païen. C'est un homme qui est en dehors du peuple de Dieu, qui ne suit pas les coutumes d'Israël, qui ne va pas à la synagogue, qui ne met pas en pratique la loi, même si c'est quelqu'un peut-être qui est prosélyte, si on peut appeler ça comme ça, ou dans les Actes des Apôtres, on appelle ces gens-là des craignants Dieu, c'est-à-dire des gens qui respectent et honorent l'autorité de Dieu. Mais Jésus dit, il faut que ce soit un homme ici, un païen, quelqu'un que l'on méprise, quelqu'un que l'on n'aime pas, voire que l'on hait, quelqu'un que l'on dit, mais c'est un envahisseur, c'est un Romain. Et pourtant, cet homme-là, il a plus de foi que tous les enfants d'Israël. Il a plus de foi que tout ce que j'ai pu voir parmi les enfants d'Israël qui connaissent Dieu depuis longtemps, et qui devraient le connaître, et qui pourtant le connaissent mal. Et voyez-vous, des fois, il y a des gens qui sont en dehors de la promesse, qui sont en dehors de l'alliance, qui sont en dehors du peuple de Dieu, et qui ont une plus grande foi que ceux qui sont à l'intérieur. La question ici devrait nous défier en disant, est-ce que votre foi est aussi grande que cet homme-là? Est-ce que vous croyez comme lui, ou que Jésus pourrait dire, même dans ta maison, même dans ton cœur,
je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Est-ce que Jésus peut te dire à toi aujourd'hui, même dans ce que je vois en toi, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi que ce qu'il y a dans cet homme-là. Et c'est important de réaliser, mais c'est quoi la foi de cet homme? La foi de cet homme, c'est de croire que Jésus a l'autorité. Que Jésus dit un mot et la maladie est partie. Vous savez, à un moment donné, les disciples étaient dans une tempête, parce que quand Jésus dit, même en Israël, les disciples font partie du lot. Et quelque part, Jésus pouvait aussi, par extension, il disait, même parmi les apôtres, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même parmi les disciples, parmi ceux qui me suivent, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ce n'est pas simplement par rapport à ceux qui étaient dans le judaïsme. À un moment donné, les disciples sont dans un bateau et il y a une tempête. Et il y a une grande tempête et Jésus dit un mot. Et la tempête se calme. Il dit un mot et la tempête se calme. Et les disciples se disent, mais qui est celui-ci? À qui obéissent même les vents et les flots? Et ils réalisent qu'ils ne sont pas comme ce centenier-là qui disent, tu dis un mot et la maladie s'en va, tu dis un mot et la tempête se calme. Les disciples ne le savaient même pas, que Jésus, avec un seul mot, peut calmer la tempête. Que Jésus, avec un seul mot, peut chasser la maladie dans cette situation-là. Quelle est ta foi aujourd'hui? Est-ce que tu crois dans l'autorité de Jésus? Est-ce que tu sais qui est Jésus? Parce que les disciples se sont posé la question après les événements de la tempête. Ils se sont dit, mais qui est celui-ci? Est-ce que tu sais vraiment qui est Jésus? Est-ce que tu connais son autorité, sa hiérarchie dans le monde spirituel? Cet homme, il est militaire et il sait que Jésus est en haut, Seigneur. Il l'appelle Seigneur. Tu as autorité, tu as toute autorité, tu as tout pouvoir. Et ton autorité est telle que tu dis un mot et tout devient possible. Est-ce que tu crois cela aujourd'hui? Est-ce que, comme cet homme, tu peux croire dans l'autorité suffisante, toute puissante de Jésus-Christ? Il dit un mot et la situation change dans ta vie. Il dit un mot et la tempête se calme dans ta vie. Il dit un mot et la maladie est ôtée dans ta vie ou pour ceux que tu aimes, et là c'est le cas de ce centenier, pour ce serviteur dont il se souciait. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et Jésus continue pour insister sur le fait qu'il y a une anomalie ici, que les enfants d'Israël devraient être normalement les champions de la foi, et ce n'est pas des païens romains qui devraient avoir une foi plus grande qu'eux. Et il dit, « Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, comprenez des nations de loin, en dehors d'Israël, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, alors que les Juifs disaient, nous sommes enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il dit, et ils seront dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, ceux à qui était destiné le royaume, comprenez les enfants de Dieu, le peuple d'Israël, seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Jésus est en train de dire, attention, il y a un héritage sur votre vie, et pourtant vous le négligez. Il ne faudrait pas non plus, parce que là, on ne va pas parler du peuple d'Israël, on va venir à nous aujourd'hui, on est au XXIe siècle, comment est-ce qu'on peut appliquer cette parole pour nous aujourd'hui? Certains diront, mais moi je suis dans l'église, je suis chrétien, ou mes parents sont chrétiens, ou je suis dans une famille chrétienne, ou ça fait longtemps que je suis chrétien. Et Jésus dit, attention, ce n'est pas parce que tu as une identité de chrétien, ce n'est pas parce que tu fais partie d'une famille chrétienne, ce n'est pas parce que tu fais partie d'une église. Vous voyez ici, les enfants du royaume, les fils du royaume vont être jetés dehors et il y a des païens qui vont passer avant eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris l'autorité de Jésus. Qui était Jésus? Donc aujourd'hui, ça ne suffit pas d'aller à l'église. Aujourd'hui, ça ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Aujourd'hui, ça ne suffit pas de dire mes parents, mes grands-parents, mes cousins, mes oncles, ou je ne sais pas qui encore sont chrétiens. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est quelle est ta foi? Est-ce que tu as une foi grande comme ce centenier? Je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Est-ce que tu as une foi grande comme ce centenier où ta foi elle est mal identifiée
et tu ne crois pas dans l'autorité de Jésus. Parce que c'est ça l'objet de la foi. Je crois que Jésus a l'autorité. Et Jésus, ensuite, s'adresse au centenier et il dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Vous savez, c'est une parole qu'on retrouve souvent dans l'Évangile. « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Et est-ce qu'aujourd'hui, si Jésus te disait à toi, qu'il te soit fait selon ta foi, selon ce que tu crois. Si tu crois dans l'extraordinaire, des choses extraordinaires vont se produire. Mais si tu ne crois pas que c'est possible, il n'y a pas grand-chose qui va se produire. Si tu crois qu'il dit un mot et tout change, alors tout devient possible à celui qui croit. Mais si tu ne crois pas, alors les choses sont différentes. Qu'il te soit fait selon ta foi. Vous voyez que la mesure de foi, notre foi, détermine ce qui se produit. Et donc, d'où l'importance de dire, Seigneur, je veux avoir une foi aussi grande que ce centenier, parce qu'en ayant une foi aussi grande que ce centenier, de grandes choses peuvent se produire. Comprenez ici, quand je dis une grande foi, c'est la qualité de la foi ici, hein. C'est pas la quantité ici, et c'est pas la peine de mettre en opposition cette parole où Jésus dit que celui qui a la foi grand comme un grain de sénévé, c'est-à-dire une petite foi, déplace une montagne. Il n'y a pas d'opposition ici par rapport au texte, c'est juste qu'on est dans un autre contexte. Mais ici, si tu crois par rapport à ce centenier, si tu crois que Jésus a l'autorité et qu'il dit un mot, comprenez que sa parole, si tu crois que sa parole est la parole de Dieu, c'est ça, c'est la Bible. Si tu crois que sa parole a le pouvoir ici de changer la situation et de guérir celui qui a besoin, tout devient possible. Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même. Ça n'a pas attendu le matin, ça n'a pas attendu le lendemain, ça n'a pas attendu des mois. À l'heure même, le serviteur fut guéri. Voyez, ici, on a un centenier qui croit, qui verbalise sa foi, qui démontre sa foi, et puis immédiatement, il l'obtient. Ce qu'il n'avait même pas demandé, hein, mais il obtient ce qu'il croyait. Il croyait que Jésus aurait compassion, il croyait que Jésus était capable. Jésus a dit, je le guérirai, et Jésus l'a guéri. Et notez bien ce qui se passe après, c'est que Jésus rentre dans la maison de Pierre, on est là au verset 14, et là, il y a encore quelqu'un d'autre qui est malade. Cette fois-ci, ce n'est pas le serviteur du centenier, mais c'est la belle-mère de Pierre qui a la fièvre. Alors Jésus va la toucher, va toucher la main, et la fièvre la quitte, puis elle se lève et le servit. Et là, on voit un petit peu le parallélisme avec le serviteur du centenier qui peut servir quelque part le centenier à nouveau puisqu'il est guéri. Et ici, la belle-mère qui se lève et qui sert Jésus. Et regardez le verset 16, le soir, le même soir. Ils n'ont pas attendu la semaine d'après, mais le même soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il dit un mot. La parole, c'est quand on dit un mot. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Tout le monde a entendu parler de l'histoire de ce serviteur qui a été guéri. Dans la ville de Capernaum, eh bien, on a vite transmis le témoignage. On a entendu parler de la guérison de la belle-mère de Pierre aussi. Et donc, du coup, tout le monde réagit en disant, mais s'il l'a fait pour lui, s'il l'a fait pour elle, il peut le faire aussi pour ma fille, pour mon fils, pour mon frère, pour moi-même. Et on lui amène le jour même, le soir même, plusieurs démoniaques, plusieurs ou beaucoup, c'est le même mot en grec, plusieurs démoniaques, il chasse les esprits par sa parole, il guérit tous les malades. Et j'aime ce genre de phrase où il n'est pas dit « Jésus a guéri quelques malades ». Il n'est pas dit « Jésus a guéri plusieurs malades ». Il a guéri tous les malades. Alors, il y en a qui vont dire « Il a guéri tous les malades de Capernaum ». Non, non. Il n'a pas guéri tous les malades de Capernaum. Il a guéri tous les malades qui sont venus à Jésus. Celui qui est resté chez lui en disant « c'est pas la peine que je me déplace,
Moi, je ne crois pas que Jésus puisse me guérir. Il est resté dans sa maison, il n'a pas été guéri. Mais celui qui dit, moi, je veux aller voir Jésus, moi, je me déplace, moi, je crois qu'il peut dire un mot et je vais être guéri. Moi, je crois qu'il a l'autorité de chasser la maladie de ma vie, de chasser le démon qui me tourmente, puisque des démoniaques ont été chassés aussi. Moi, je crois qu'il dit un mot, il a l'autorité, il dit « pars ». Et ça se produit parce qu'on obéit à l'ordre de Jésus, parce que Jésus est grand, parce qu'il est souverain, parce que je reconnais qu'il a autorité, qu'il est en haut de la hiérarchie, si je peux dire ainsi, et que tout esprit, tout pouvoir lui sont soumis, alors je peux venir lui demander à lui et je sais que je serai guéri. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies. Si tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie, il faut déjà t'approcher de Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, si tu le sous-estimes, réalise aujourd'hui qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est puissant et qu'un mot de sa part suffit pour que ta vie soit changée, pour que ta situation soit changée. Crois simplement, comme ce centenier, Seigneur, tu dis un mot et tout change. Tu viens vers Jésus, tu amènes à Jésus ta situation, qu'elle soit sous l'emprise du diable, comme c'est démoniaque, que ce soit la maladie ou je ne sais pas quoi encore. Et par sa parole, il guérit tous les malades. On va prier. Seigneur, tu connais mon frère, ma sœur, celui qui m'écoute maintenant. Seigneur, ce n'est pas par hasard qu'il entend ces paroles. Seigneur, je prie que ta parole suscite la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et que comme cette foule qui a pu dire « il a guéri ce serviteur, il a guéri cette belle-mère, je crois qu'il peut faire quelque chose pour moi ». Seigneur, je prie que plusieurs maintenant se disent « je crois que Jésus, tu dis un mot et tout change ». Et comme ces gens qui sont venus à Jésus, que beaucoup aujourd'hui puissent venir à toi, mettre leur foi en toi et qu'il leur soit fait selon leur foi. Tu es celui qui a tout pouvoir, toute autorité. Tu dis un mot maintenant et par ta parole tu guéris, tu relèves, tu restaures, tu purifies, tu chasses les esprits mauvais. Dans le nom de Jésus, nous prions maintenant. Amen. Soyez bénis.